Bonjour, Madame Srinivasan. Bonjour. Du côté des immigrants et des réfugiés, raconte-nous comment ça se fait sentir ce discours politique qui attribue la crise du logement à l'immigration. Oui, merci. C'est vraiment pour le Conseil canadien pour les réfugiés très, très préoccupant de voir les politiciens et aussi les gens dans les médias avec un discours pour les réfugiés et les autres nouveaux arrivants disant créer ou aggrave la crise du logement. En première partie, c'est un problème parce que c'est un argument faux. Deuxièmement, parce que ça encourage vraiment la division, la intolérance au sein de la population canadienne. Les réfugiés sont des sans-abri, donc ils sont pas la cause. Ouais. Vous dites c'est très préoccupant. Est-ce que ça se traduit aussi par des incidents xénophobes? Est-ce que vous remarquez ça? Oui, certainement. Je suis certaine qu'il y a des gens, soit les étudiants internationaux ou les réfugiés, qui ont encore plus peur pour faire des propositions pour avoir, par exemple, un appartement. Il y a déjà un racisme qu'on connaît bien au Canada, dans toute région du Canada, mais quand il y a un environnement où les politiciens soulignent le fait que nous avons trop de ça ou on a plus d'espace pour les réfugiés. Ça va causer certainement des événements très négatifs dans la vie directe des réfugiés ou les étudiants internationaux. Ouais. Donc, nous, au CCR, on ne travaille pas auprès directement des clients comme ça, mais c'est clair de nous en conversation avec nos membres que c'est un peur très, très réel. Hmm. Euh, Ici à Ottawa, il y a le chef conservateur, M. Poilièvre, qui dit que c'est mathématique que le nombre d'immigrants qu'on reçoit au Canada doit être lié au nombre de logements qu'on bâtit chez nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, le CCR, par exemple, nous ne sommes pas une organisation de politique de logement, mais c'est très clair auprès des experts que cette très simple analyse de l'offre et de demande, ça suppose que les marchés fonctionnent pour fournir des logements aux personnes à faible revenu, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Il y a des experts comme David Helsinki, professeur à l'Université de Toronto, qui affirment que le manque de logements accessible ou le manque de logements abordables est dû à d'autres facteurs. Donc, la réduction du nombre de réfugiés ou le nombre d'étudiants internationaux ne garantit pas du tout un parc de logement plus abordable. Donc, nous ne pouvons pas reprocher aux nouveaux arrivants des décennies d'inaction en termes d'investissement en matière de politique de logement et de blâmer les nouveaux arrivants. On a, par exemple, au Canada, seulement 4% du parc de logement qui sont des logements sociaux. Voire, par exemple, au Royaume-Uni, ils sont à 17%. Donc, c'est vraiment des années de choix de politique en termes d'investissement. Et même si on enlève des nombres de nouveaux arrivés, ça ne garantit pas parce il y a beaucoup de monde qui n'a pas assez d'argent. Les marchés ne répondent pas à leur intérêt. Donc, il y a besoin d'une intervention plus dédiée du part des gouvernements municipaux, provinciaux et du niveau fédéral. Donc, ces simples exercices de l'offre et demande ne fonctionnent pas. Ouais. Donc, pour vous, il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et cause du logement, pour être clair, là. Non, absolument. Et pour nous, la diminution récente du soutien du public en termes de l'immigration n'est pas vraiment un résultat de l'interaction avec les réfugiés ou les immigrés. Donc, on ne voit pas un changement d'un appui public en termes de valeur. Ce qu'on voit, c'est un impact sur le public parce que leurs leaders leur disent que c'est ça la cause des problèmes. Donc, Mhm.
là, c'est vraiment l'obligation éthique et morale des leaders de voir comment expliquer ces choses. Mais l'augmentation massive des prix de logement et des loyers n'est pas proportionnelle de tout à l'augmentation de l'immigration. Donc, c'est une réponse fausse qui cause des dangers sérieux, non seulement pour les individus réfugiés et les immigrants, mais en termes de l'impact sur l'opinion publique au Canada. Ouais. Est-ce que vous pensez que ce discours qui lie immigration et crise du logement, ça pourrait créer de l'incertitude pour ceux qui veulent immigrer au Canada ou venir s'installer ici comme réfugiés? Oui, ben, en ce qui concerne les réfugiés, c'est pas, en termes généraux, c'est pas vraiment un choix de voir exactement où aller. Quand on est en danger, on s'enfuit aux frontières qui sont disponibles où on a une famille ou une communauté pour nous donner d'appui. En termes d'immigration et d'étudiants internationaux, je crois que oui, vraiment, nous avons une réputation importante globale comme un pays qui est prêt à donner une réception chaleureuse, à donner un bienvenue aux étudiants et aux réfugiés. Donc, on diminue cet appui à nos périls. Notre économie, notre société est beaucoup enrichissée par les nouveaux immigrants. Donc, c'est un voie dangereux pour nous d'encourager cette façon de penser. Oui. On voit les impacts dans les États-Unis, en Europe, et c'est très précieux ce qu'on a déjà au Canada. Donc, il faut pas risquer tout ça parce qu'on cherche des gens à blâmer. C'est vraiment une responsabilité des gouvernements de prendre des étapes pour changer leur niveau d'investissement et leur plan, leur niveau de coordination avec les autres niveaux de gouvernement pour assurer que nous avons l'infrastructure et les services disponibles. Et ça va prendre du temps. C'est pas la cause des gens qui sont arrivés à court terme, par exemple. Et avoir un discours plus nuancé. Madame Srinivasan, merci beaucoup. Merci de votre temps. J'apprécie beaucoup. Merci.